Bonjour à tous, c'est Léa avec un nouveau format un peu particulier aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Mais vous pouvez bien sûr retrouver ce nouveau sujet informatif dans les podcasts de Skyrock PLM sur l'application Skyrock. Comme vous le saviez déjà certainement, l'amitié et la coopération avec nos voisins belges n'a jamais été aussi bonne. Pour illustrer cette coopération, du 10 au 15 octobre 2024, le 35e régiment d'infanterie de Belfort et le bataillon du 1er 3e lancier de Marchand-Famenne en Belgique ont été engagés sur l'opération Celtic Uprise 24 de l'autre côté de notre frontière. Cette coopération permet de renforcer l'interopérabilité entre les forces françaises et belges en développant les capacités motorisées des deux armées de terre dans le cadre du partenariat CAMO. Une bonne opportunité pour Skyrock PLM de vous expliquer justement ce que représente le partenariat stratégique franco-belge nommé CAMO. Pour nous aider, nous sommes avec le colonel Jacques et son adjoint belge, le lieutenant-colonel Eric, tous les deux affectés à l'état-major de l'armée de terre française ou EMAT. Et oui, l'officier belge est inséré, c'est le nom employé. Et pour la petite histoire, il y a aussi des officiers français insérés en Belgique. Alors on leur a demandé de nous expliquer ce que représente le programme CAMO. Scorpion, c'est le programme français, CAMO, c'est le programme belge. Et nous, on est l'incarnation de ces deux projets qui avancent ensemble en fait. Scorpion, c'est le renouvellement de la trame médiane de l'armée de terre, ce qu'on appelle, c'est-à-dire tous les véhicules qui équipent les régiments du segment médian, c'est-à-dire entre des chars très lourds et puis quelque chose de très léger comme les brigades d'urgence parachutistes ou alpines. L'objectif, c'est de créer un système de systèmes avec un renouvellement bien sûr de tous les véhicules, de toutes les gammes d'ailleurs, qui vont irriguer toute l'armée de terre. Et puis mettre au milieu de ça un cœur de Scorpion, et qui sera le cœur de CAMO, c'est un système d'information très moderne et des radios qui vont permettre de communiquer plus vite, de partager plus vite et donc de prendre l'ascendant plus vite sur l'adversaire. Voilà. Et la Belgique a suivi cette approche qu'on veut faire partie de ce combat collaboratif ensemble avec les collègues français. Et donc on a commencé avec le projet CAMO d'acquérir des véhicules et des systèmes d'armes du projet Scorpion français pour être capable de travailler à tout niveau ensemble avec la France. Ça a commencé avec un contrat acquisition de véhicules, mais aujourd'hui on fait beaucoup plus. On fait des formations ensemble, on fait des entraînements ensemble, on utilise la même doctrine et on part en opération ensemble. Voilà, vous en savez plus sur cet accord intergouvernemental CAMO qui veut dire capacité motorisée et qui est entré en vigueur le 21 juin 2019 et on retrouve nos deux officiers. Quels sont les intérêts de ce partenariat ? Avant de servir à l'EMAT, on a eu une vie dans les forces longue qui nous a permis de travailler depuis très longtemps ensemble. En fait, CAMO, c'est l'arrivée en 2016, formalisé en 2018 dans le programme Scorpion en son ensemble, ce qui fait que ça pourrait paraître assez récent. Mais engagé au Kosovo en 2011, je servais ma compagnie et j'avais à côté de moi une compagnie belge qui servait au sein d'un groupement français. Mon régiment a fourni l'ossature d'une compagnie en Roumanie. Le chef de corps de ce régiment était français et il y avait aussi une compagnie belge directement là, il y a 2 ans. C'est tellement naturel que nous deux on passe notre vie ensemble au bureau à bosser là-dessus et que quand j'appelle quelqu'un à Lille qui doit travailler aussi sur ces sujets-là, je peux tomber sur un officier belge, je peux tomber sur un officier français. En fait, il n'y a que l'accent qui me dit que c'est pas un officier français, c'est bien un officier belge. Mais sinon, la doctrine, j'y vois plus de différence. Oui, il me reste encore quelques années pour adapter mon accent. On travaille depuis très très longtemps ensemble avec la France. Et comme mentionné, moi aussi, j'ai eu l'occasion de partir en opération avec des collègues français. J'ai fait ma formation de capitaine à l'époque, la formation pour les futurs commandants d'unité. J'ai pu faire cette formation à Draguignan, à l'école d'artillerie. C'est une coopération entre nos deux pays qui existe depuis très longtemps. Mais ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de le faire sur ce projet. C'est un peu formalisé, bien sûr, mais à la fin de la route, c'est mon expérience, une coopération internationale. À la fin de la route, on peut décider de haut niveau d'acquérir des moyens ensemble. Mais ce qui fait marcher une coopération, c'est des gens qui se connaissent, des gens qui se parlent, des gens à tout niveau qui sont prêts à travailler ensemble en entraînement ou en opération, qui font que c'est un projet qui fonctionne. Des exemples concrets ? Il y a des jumelages entre les unités. Je viens d'arriver à Paris, j'ai travaillé 2 ans en unité et on a fait pendant 2 ans des exercices ensemble avec des Français où à chaque niveau, des soldats, des sous-officiers, des officiers travaillaient ensemble avec des collègues français. Et ça fonctionne très bien. Une petite différence entre les deux armées ?
Peut-être dans la tactique, le commandement par l'intention, qui est vraiment une spécificité bien française, c'est-à-dire on ne travaille pas par tâches successives, on travaille par une intention. Et j'ai le souvenir d'avoir accueilli au sein de mon régiment une compagnie belge quand j'étais au centre d'entraînement tactique dans les camps en Champagne. Et il a fallu travailler sur justement, et le capitaine belge, lui, attendait davantage une succession de tâches. Et donc quand je lui ai dit que c'était ça l'effet à obtenir, on a pu travailler ensemble sur à la fois moi lui dire, descendre un peu plus dans le détail des missions qu'on lui donnait et lui peut-être regarder un peu la philosophie de la mission, même si parfois on est un peu trop philosophe peut-être dans l'armée de terre chez nous à voir des choses très loin et après lui il nous aidait peut-être à regarder après c'est assez intéressant d'ailleurs. Pour le travail en unité, on va travailler de la même manière et c'est bien possible. Ce qui est un peu différent pour un Belge, on est beaucoup plus petit bien sûr, on se connaît, on est un peu plus flexible, moins hiérarchique de temps en temps, moins formel. C'est lié à la taille de notre défense. Quand je me balade à Bruxelles, a priori on connaît beaucoup de gens interarmés de toutes les armées et qui fait que la relation entre les gens sont peut-être un peu différentes, un peu moins formelles, ça dépend de quelle unité. Vous travaillez ensemble dans le même bureau de l'EMAT, donc l'état-major de l'armée de terre. Comment vous qualifiez vos liens? Eric apporte à l'ensemble du savoir de ce qui se passe en Belgique, quelle est la vision des Belges dans ce qu'on est en train de faire. Pour donner un exemple vraiment concret, c'est que quand on écrit un besoin, quand on dit nous on voudra tel véhicule dans le futur à horizon 5-10 ans, là-dedans il y a quand même besoin d'un toucher un peu particulier. Nous ce qui nous intéresse peut-être plus c'est ça, parce que ça viendra compléter ça qu'on a déjà. Nous on dira ouais mais alors ça nous on l'a de notre côté. Donc c'est aussi cette capacité à aller vers l'autre et à dire moi je vais renoncer à ça et effectivement je peux entendre ça. C'est des relations assez formelles mais dans la vie de tous les jours en fait du partage permanent, c'est beaucoup de franche rigolade aussi mais parfois on travaille quand même, c'est l'idée de ce partage d'informations permanent. Je reçois tel mail, je partage l'information, je vais en réunion, je reviens, je dis tiens il s'est dit ça. Et en fait ça c'est assez vertueux je pense. Et c'est le cœur d'un partenariat en fait, c'est des gens, comme je l'avais déjà mentionné, des gens qui veulent travailler ensemble, qui sont transparents, honnêtes, qui apportent des idées, qui contribuent au processus des deux côtés. Et c'est seulement possible avec, et c'est la raison pour laquelle il y en a plein, et c'est seulement possible si on investit en collègues belges qui travaillent en France et des collègues français qui travaillent en Belgique. Et c'est ça la force d'un partenariat. C'est des gens qui travaillent ensemble. Épreuve de cette excellente coopération, retour sur l'exercice Celtic Prize. Il était cette année piloté par la brigade motorisée belge et s'est déroulé en Belgique. Cet exercice militaire d'entraînement tactique a permis de poursuivre le développement de l'interopérabilité technique, tactique et culturelle entre les deux pays. Une compagnie du 35e régiment d'infanterie a été placée sous les ordres du bataillon belge du 1er 3e lancier et le centre opérationnel du bataillon a été renforcé par 2 officiers français pour assurer la bonne diffusion des ordres au sous-groupement tactique interarmes d'infanterie français. Pour travailler la mobilité terrestre tactique, les forces belges et françaises ont suivi un scénario tactique débutant avec une phase offensive partant de Marchand-Famenne et se concluant par l'attaque et la prise de l'aérodrome de Saint-Hubert. La compagnie du 35e régiment d'infanterie était équipée de véhicules blindés de combat d'infanterie ou VBCI, de systèmes de reconnaissance avec drones de type Paro et BH-3 et de capacités de soutien avec mortiers et missiles moyenne portée. Le 13e régiment du génie de Val-d'Aon près de Besançon est intervenu lors de la phase de franchissement de coupures humides grâce à son matériel spécialisé comme le système de pose rapide de travure appelé SPRAT qui permet de fournir aux chars des ponts mobiles terrestres. Cette phase tactique s'est conclue par l'assaut d'une zone urbaine à Arlon. 1200 combattants auront été déployés sur cet exercice et plus de 200 véhicules belges et français. Nous retrouvons nos 2 officiers à Paris pour des questions qui peuvent paraître plus légères, mais qui illustrent cette coopération entre nos 2 pays. Une qualité belge particulière ? Une forme de flegme, justement c'est ce que disait Eric tout à l'heure, capacité à regarder l'objectif peut-être de manière un peu plus, pas détendue, mais avec un peu de recul, sérieux pour s'y en avance, pas préparé, donc c'est peut-être ça. Et une qualité française particulière ? En Belgique, quand on travaille à l'état-major, il y a bien sûr des processus, on a des règlements qui règlent comment on doit organiser quelque chose, mais très souvent on n'utilise pas le processus, on téléphone aux collègues qu'on connaît. Parce que, et vu la taille de la défense en Belgique, c'est bien possible.
mais ça fait que beaucoup de décisions ne sont pas bien officialisées. Ce n'est pas toujours réglé via le processus. Et ça, c'est un avantage en France, que le processus fait que les décisions et les directives sont bien officialisées. Donc il y a des avantages des deux côtés. C'est une bonne chose qu'on essaye de combiner les deux au même bureau, qu'il y a un régime qui fait que tout est bien officialisé et que de l'autre côté, on facilite la coopération à tout niveau. Une anecdote légère sur un moment vécu en opération ? Ouais, j'ai pu travailler les 2 dernières années souvent avec des collègues français. Quand un Belge travaille avec un Français, ça devient très vite familial. On est des partenaires et c'est au niveau professionnel, nous sommes d'excellents partenaires. À part du boulot, c'est très vite familial, convivial, à la popote avec une bière ou un verre de vin. Un Belge est très vite part de la famille quand on participe à un exercice ou quand on part en opération. Voilà, c'est la fin. On espère que vous en savez plus sur la coopération militaire et stratégique entre nos deux pays et plus particulièrement sur ce partenariat CAMO, puisque cette coopération est essentielle pour assurer l'avenir des opérations conjointes en Europe et disposer d'une défense collective face aux différentes menaces. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet.